Merci. La parole est à monsieur Jean-Jacques Vlody pour le groupe SRC. Vous avez 2 minutes, je vous le rappelle. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, la France doit faire face depuis plusieurs décennies au vieillissement de sa population dû en grande partie à l'augmentation de notre espérance de vie. Cette évolution place notre société devant un défi majeur, celui d'adapter nos infrastructures, nos logements, les transports publics à cette révolution de l'âge. C'est toute notre société qu'il s'agit de rendre plus inclusive pour donner aux personnes âgées, dans toute leur diversité, la place qui est la leur. Le gouvernement a le mérite, et je le salue, de nous présenter aujourd'hui un projet de loi qui aborde les problématiques du vieillissement sur le long terme, de manière transversale en réaffirmant comme objectif l'égalité de tous devant la santé, l'âge et le vieillissement. Nous ne parlons pas ici d'une politique qui soit uniquement solidaire. Nous parlons ici d'une politique qui est aussi intelligente et efficace, une loi qui traduit notre conception du progrès social, qui en plus coûtera moins cher aux contribuables que l'inaction et l'abandon. L'effort proposé en temps de crise budgétaire par le gouvernement en faveur des personnes les moins autonomes est considérable. Ainsi, une personne à faible autonomie verra son reste à charge diminuer de 250 € par mois. C'est très important. Voilà une preuve de plus de la solidarité du gouvernement envers les plus fragiles. Je suis, Madame la Ministre, plus particulièrement sensible aux déclarations que vous venez de faire quand vous rappelez les enjeux de ce qu'on appelle la silver economy. Dans mon département, celui de la Réunion, l'enjeu de la prise en charge du vieillissement doit être anticipé et il doit l'être maintenant. Nous aurons d'ici 2030 doublé le nombre de nos personnes âgées et cela représentera 12% de la population totale, soit un peu plus de 3 points que celui de la métropole. Il sera alors nécessaire de créer 11 000 emplois pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes vieillissantes. Cette loi va donc concilier progrès social, solidarité familiale et création d'emplois dans un territoire très fortement touché par un chômage insupportable. Je salue donc son intention, votre intention, de décloisonner les métiers de l'accompagnement. Et je formule aujourd'hui le vœu que notre territoire soit accompagné à la hauteur de ces enjeux. Merci Madame la Présidente. Merci, monsieur.